Chers toutes et tous, bonjour, bonsoir. Nous sommes bel et bien dimanche le 14 octobre 2012. Et voilà, la saga de la francophonie a pris fin. Et cependant, nous ne pouvons pas passer cela sous silence. Je voudrais vraiment élever ma voix ce soir et remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce que le monde, aujourd'hui, par la bouche de M. François Hollande, sache ce qui se passe en RDC et surtout comprenne les raisons pour lesquelles plusieurs d'entre nous avons marché dans le froid, sous la pluie, sous le soleil, avons écrit, avons fait des vidéos, avons envoyé des textes messages, avons fait un travail auprès des radios, télévisions, pour que la catastrophe qui sévit en RDC puisse être connue de tous, mais surtout pour que nous puissions ensemble comprendre l'importance d'un travail qui est bien fait. Mesdames, Messieurs, chers concitoyens congolais, je ne saurais passer sous silence ce travail d'éveil de conscience qui a commencé il y a 7 ans. Merci Papa Honoré Ngwanda. Relayé par plusieurs. Plusieurs groupes ont été créés. Plusieurs personnes se sont levées, hommes et femmes, braves là où vous êtes. Et aujourd'hui, nous avons vu qu'un travail qui a commencé dans la diaspora a connu son aboutissement avec ces déclarations dans la ville de Kinshasa. Mais que dire ou que voir? Ou quelles sont les quelques leçons que nous pouvons tirer moins de 24 heures après la clôture de ces événements? Parmi la première, je voudrais dire ceci, que c'est un travail d'équipe. Tant que nous sommes Congolais, et si nous voulons vraiment voir ce pays être libéré, je crois que nous devrions ensemble conjuguer nos efforts. Pourquoi je le dis? Eh bien, l'histoire et l'honnêteté intellectuelle me pousseraient à dire que ce travail a commencé en Europe, en France, à partir d'un groupe de frères et sœurs réunis dans une organisation appelée Apareco, qui ont, comme on dit aux États-Unis, vendu leur projet, c'est-à-dire présenté ce projet au peuple congolais, qui l'a adopté. D'une émission, il y a eu une manifestation à Paris, puis il y en a eu d'autres, puis il y en a eu d'autres. Et Montréal, Toronto, Washington DC où je vis, Bruxelles, Paris ont vibré. Kananga, Kinshasa, Mbujimayi, Lubumbashi ont vibré plutôt au son de cette francophonie-là, en fait d'une manifestation contre la tenue de cette conférence. Et pour clore, François Hollande a parlé. Mais devrions-nous rester euphoriques parce que François Hollande a parlé? Car s'il a parlé, c'est compte tenu du fait que nous avons poussé. S'il a reçu les opposants, c'est compte tenu du fait que nous avons fait un travail. Certains ont dit ce qu'ils pensaient avec leurs propres agendas. Ça ne les concerne qu'eux. Mais allons-nous nous arrêter de sitôt? Non. Lisant la presse aujourd'hui, on dit que la diaspora congolaise a gagné une bataille, celle de la médiatisation. Oui, mes frères et sœurs, soyons contents et heureux. Aujourd'hui, on parle à cause de ce travail que nous avons fait. Mais allons-nous nous arrêter là? Car je sais que ce dimanche, Étienne Tshisekedi est rentré à Limete, toujours entouré des policiers. Rien n'a changé. L'eau, l'électricité, l'éducation, la guerre à l'Est vont continuer à sévir. Il est temps que nous puissions team up, comme on dit en anglais, nous asseoir, hors caméra, hors photo, que nous puissions mettre nos stratégies ensemble pour qu'on comprenne qu'il y a moyen d'y arriver. Pourquoi? En fait, je le dis parce que, écoutant la déclaration de M. Etienne Tshisekedi, voici ce qu'il dit. Nous ne sommes plus des enfants pour venir demander à l'extérieur ou à la communauté internationale ou à la France de pouvoir établir l'état de droit au Congo. Pour ceux qui comprennent, entre les lignes, le message est clair. Et François Hollande n'était pas venu pour ça. Il a dit ce qu'il devait dire pour l'intérêt de la France et ses intérêts personnels en tant que politicien. Mais nous, peuple congolais, nous nous réjouissons certes, cela a été dit, mais qu'allons-nous faire pour que cela soit concret? C'est important. J'en appelle à mes frères des États-Unis, à mes sœurs des États-Unis. Très bientôt, nous allons convoquer une réunion.
nous allons nous asseoir, comme on l'a dit, hors caméra. Nous allons faire un travail. Et je crois, avec tout le respect que j'ai vis-à-vis de mes frères de l'Europe, qu'ils ont pensé la même chose. Nous allons voir comment créer des synergies. Non pour créer un gouvernement, non pour, comme je l'ai vu, avoir un parlement et des sénateurs et tout ça. Ce qui, vraiment, je voulais le dire au passage, qui est une pure distraction. Et je voudrais demander aux personnes qui se sont levées avec cette idée-là d'arrêter de nous amener dans la distraction. Nous, on a connu les gouvernements en dessous des arbres de l'UDPS. On en connaît l'inefficacité. Donc, arrêtez de nous mener en bateau avec des histoires qui ne valorisent en rien ce combat. Arrêtez de nous distraire. Si quelqu'un veut être élu député, qu'il attende dans 5 ans, si ce sera le cas, à moins qu'on ait repris le pays avant, qu'il aille se faire élire au Congo. Donc, c'est une démarche. Il faut que quelqu'un élève la voix, je vous le dis au passage. Arrêtez, c'est de la pure distraction dont on n'en a pas besoin. C'est mon avis, et laissez-moi le dire, nous sommes en démocratie. Donc, pour revenir et dire que nous avons besoin de nous asseoir et de créer les synergies nécessaires. Car, comme vous l'avez bien vu, le peuple, encore une fois, s'est retrouvé seul face à l'armée. Ceci démontre que, encore une fois, le travail doit être fait, doit continuer. C'est que nous avons démontré que nous avons des limites et pas les moyens nécessaires pour pouvoir contrer l'ennemi lorsqu'il nous amène sur le terrain de la violence comme telle. Donc, ce que je voudrais vous demander, à mes frères et sœurs, en ce jour, de la diaspora et d'ailleurs, avec tout le respect, je vous respecte tout un chacun. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui vous en ai en Europe ou ailleurs, avec tout le respect, que nous puissions recréer cette synergie, que nous puissions nous regarder en face, que nous puissions recréer cette ambiance, car nous avons besoin de tous dans ce combat. Même ceux qui sont tombés hier, ceux qui ont commis des erreurs hier, s'ils viennent honnêtement demander pardon au peuple, aux combattants, aux patriotes que nous sommes, oui, nous allons continuer à évoluer, car nous avons besoin de tout le monde pour arriver à la victoire finale. Frères et sœurs, je ne suis pas un donneur de leçons, loin de là, mais mon cœur vibre, mon cœur a mal, mon cœur pleure, mon cœur saigne, tout comme le vôtre, je crois. Oui, il y a eu la francophonie. François Hollande est parti. Les Congolais ont eu droit à l'électricité pendant quelques heures continues. Est-ce que ça va encore être le cas aujourd'hui ou demain? Appelons ensemble Kinshasa et nous pourrons avoir des réponses à ce sujet-là. En tout cas, merci encore une fois à tous ceux qui ont commencé ce combat, tous ceux qui cheminent dans ce combat, tous ceux qui vont nous rejoindre dans ce combat. Nous n'avons pas encore terminé. Nous n'aurons pour seul répit que la victoire. Et le jour où nous pourrons organiser nos manifestations tranquillement à Kinshasa ou ailleurs, le jour où nous pourrons dire à notre peuple, oui, voici, nous avons, nous, Génération Ingeta, écrit une page de notre histoire en faisant ce travail. Je voudrais vraiment dire merci à tout un chacun et dire Ingeta à toutes et à tous. Nous avons franchi un palier, mais nous devons encore continuer jusqu'à ce que la victoire finale soit obtenue. Que demain, nous puissions traduire Hippolyte Kanambe et tous ses collabos devant la justice. Que demain, nous puissions libérer Goma, Bukavu, Utshuru, tous les coins où il suffit des tensions et établir un gouvernement, une administration de droit d'un État congolais. Que demain, tous ceux qui sont dans les prisons arrêtés arbitrairement soient libérés et jugés convenablement. Que demain, nous puissions offrir à nos enfants, à nos petits-enfants, l'école. Pourquoi pas gratuite? Nous en avons les moyens. Que demain, nous puissions reprendre encore avec les bourses d'études pour nos étudiants. Que nous puissions donner aux universités les moyens nécessaires pour faire la recherche scientifique. Que nous puissions doter ce pays de ce qu'il faut. Des hôpitaux décents, des classes décentes, des routes décentes, de l'eau potable à tous, l'électricité à tous. Car je crois qu'avec les richesses que Dieu nous a données dans cette terre, le Congo n'a pas droit à l'erreur. Si le Brésil s'est levé, si la Corée qui était derrière nous en 60 sont devenus ces grands pays, la RDC, dont vous et moi nous représentons, nous en avons aussi le droit et surtout, nous en avons les moyens et surtout l'obligation d'atteindre ce niveau. À vous toutes et tous qui me suivez, merci pour ce travail. Soyez à l'écoute, réfléchissons sur les idées, réfléchissons sur l'apport financier que nous allons apporter à ce travail, afin que oui, nous puissions déclarer Ingeta un jour dans la ville de Kinshasa. Que Dieu vous garde et vous bénisse. C'était Abraham Lokabonga, à partir de Washington, D.C. Bonsoir.